un gros workout de matin ce matin. J'ai pris mon pré-workout et j'ai décidé que je faisais genre un genre de full body parce que j'ai fait beaucoup de jambes cette semaine puis beaucoup de... Je fais des bras puis tout ça, fait que là je suis comme... Je suis comme dans un... Qu'est-ce que je fais? Parce qu'habituellement c'est très cédulé mes affaires, mais là vu que je teste des workouts, c'est un petit peu moins cédulé, c'est un peu plus n'importe quoi. Donc, je vais refaire un autre full body pour être sûre de ne pas me brûler. Fait que c'est ça, workout à 6 h ce matin, grosse journée au bureau. C'est ça, je vous en reparle après. Fait que c'est ça, je vais sûrement comme commencer le vlog avec ça, même si je n'ai pas du tout encore commencé à éditer l'autre. Donc rien ne me dit que ceci va finir en vrai vlog, mais on va voir. C'est ça, je trouvais vraiment assez niaiseux, mais qu'il y avait comme un gap dans le marché des vlogs québécois au niveau des vlogs. Il n'y avait pas de vlogueurs fitness, je trouvais. Puis quand je dis fitness, moi c'est plus dans la mise en forme, puis tout, là, je suis pas dans le gros fitness bikini, là. Fait que c'est ça, je trouvais qu'il y avait un petit gap. Donc j'ai décidé de partir ça. Vous me direz si vous aimez ça, vous me direz si... En fait, je vais bien le voir, hein. Vous allez écouter, vous allez pas écouter. Puis vous me direz en commentaire si vous en connaissez d'autres, des vlogueurs québécois qui sont comme plus dans la mise en forme, dans la santé, puis tout, parce que j'aime vraiment ça aller écouter des vlogs. Sur ce, je m'entraîne. Je m'excuse, ok. C'était tout. Et je tremble, je m'excuse, ça va trembler. Tout qu'un workout, je suis décédée. Ça a fait vraiment du bien par contre. Mais j'avais comme un manque d'énergie, là. Je pense que je me suis vraiment beaucoup donné dans mes workouts de cette semaine. Puis là, je pense que demain, je suis comme vraiment due pour un jour off, là. Fait que, ouais, je vais prendre un petit jour off demain. Parce que pour vrai, c'est important de prendre des jours off. Non seulement pour votre énergie, là, puis vous reposer, mais aussi pour laisser vos muscles se reconstruire. Dans le fond, quand vous vous entraînez, vous faites des micro-déchirures musculaires. Puis, ben, ces micro-déchirures-là, c'est ça qui fait, dans le fond, que votre muscle prend de l'expansion, mais il faut qu'il ait le temps de se reconstruire, tu sais. Fait que moi, je dis souvent aux gens, comme quand je prends des jours off, ben c'est drôle, mais le lendemain, je suis comme à mon plus fit, puis à mon plus lean. Puis c'est pas une question de... tu sais, je vous dis pas que le but c'est d'être lean, tout ça, je vous dis juste que ce que ça fait, c'est que mes muscles ils ont le temps de se reconstruire, puis là, je les vois comme apparaître. Fait que c'est important de prendre des jours off, même si on devient un peu accro à l'entraînement. Puis souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je t'accro à ta méthode, là, genre, j'en prendrai pas de jour off. » Ouais, je sais, là, va prendre une belle marche, profite de l'extérieur, va faire du paddleboard, je sais pas, là, fais une activité, du tennis ou autre chose que mes entraînements. Puis ça va te laisser une chance, justement, de, comme, te laisser reconstruire tes muscles. Puis même une journée off, là, comme complètement off, c'est important. Fait que, c'est ça, trouve d'autres self-care que tu as envie de faire à la place de ton workout. Tu sais, ça me tombe, tu t'entraînes 30 minutes, ben, lis un livre pendant 30 minutes. Donne-toi vraiment ce temps-là, tu sais, pas de cellulaire, comme quand tu t'entraînes. Trouve-toi un autre self-care. Fait que c'est ça. Moi, demain, je travaille pas dans ma job d'avocate. C'est ma journée, dans le fond. J'ai comme le mardi puis le vendredi que c'est mes journées short and sweat entièrement, jusqu'à ma pleine démission, là. Fait que... demain, j'ai une grosse journée de faire des programmes puis tout ça, fait que ça va vraiment faire du bien faire un jour off. Aujourd'hui, c'est ça, je travaille comme dans ma job d'avocate. Puis, c'est aussi une grosse journée parce que c'est ça, vu que j'ai juste 3 jours semaine, maintenant, tout gérer mes dossiers en 3 jours, là, c'est quelque chose. Fait que, sur ce, je vais aller prendre une bonne douche, je vais aller boire de l'eau, puis je vais me faire un déjeuner. Je pense que j'avais en tête de me faire des crêpes, là, fait que je vais aller me faire des crêpes. Je voulais vous montrer mon mélange à crêpes. C'est le Kodiak Cake. Ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire genre 6 ans que je mange ce mélange-là. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis je le prends sur Amazon. C'est où que c'est écrit? C'est ça les ingrédients. C'est... la seule affaire, c'est que c'est de la protéine isolate. Puis moi, de la protéine isolate, dans le fond, c'est de la protéine qui est faite avec des produits laitiers. Puis je sens que je commence à comme... Ma digestion, elle aime pas ça, là. Tu sais, comme moi, j'ai été diagnostiquée intolérante au lactose. J'ai fait les tests et tout. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer d'en trouver d'autres qui sont comme plant-based. Puis en essayer d'autres mélanges. Mais pour vrai, moi, des mélanges à crêpes, là, c'est la chose que j'aime le plus. Comme celui-là, pour vrai, là, je vous le recommande. Là. Ça fait 6 ans que je le prends, là. J'aime vraiment ça.
Mais comme je vous dis, ça, je vais essayer de trouver un mélange qui est plant-based. En plus, j'essaie d'être... c'est drôle à dire, là. J'essaie d'être une cuisinière vegan. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, je reçois les plats faits de gastronomie, mais je les cuisine pas. Ça, je vais manger comme du poulet, ou si je vais chez les gens, ou si je vais au resto. Mais si je choisis de cuisiner, je vais essayer de cuisiner vegan, justement. Fait que ça, dans le fond, ça va à l'encontre de mon objectif. La seule chose que je garde, que j'utilise vraiment, c'est des œufs. Ça, j'ai bien de la misère à enlever ça de mon alimentation. Là, je trouve tellement que c'est une bonne source de protéines et de gras que j'ai bien de la misère à l'enlever. Mais sinon, dans mes soupers, mes lunchs, tout, si c'est moi qui les fais, je les fais avec sans produits animaliers du tout. Puis, c'est ça. Fait que je vous en reparle. Pour l'instant, je vais mettre celui-là dans ma description, le lien Amazon, parce que ils sont écœurantes. Pour, dans le fond, une portion, comme je vous ai montré tantôt, c'est juste 190 calories pour 14 grammes de protéines. Quand je vous dis les calories, c'est pas parce que je les compte, c'est pour vous donner une, comment on appelle ça, une densité de protéines par calorie. Celle-là, c'est vraiment bon. C'est 14 grammes de protéines pour 190 calories. C'est rare que tu vois ça. Puis il y a beaucoup de fibres aussi, 5 grammes de fibres, donc 20% de ta journée de ce qu'ils suggèrent, là. Fait que c'est vraiment, les fibres, c'est vraiment important le matin d'en prendre parce que ça l'aide à activer votre digestion. Mais si vous prenez des fibres, il faut absolument prendre de l'eau parce que les fibres sont activées par l'eau. Donc, si quand tu te rends compte que tu manges des fibres puis que tu es bouché, au contraire, c'est parce que tu prends pas assez d'eau. Donc, je vous les conseille. Super bon. Je prends les Buttermilk, puis je les prends sur Amazon. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça au Costco, mais comme je vous dis, je vais chercher. Si vous avez des suggestions de mélange à crêpes protéinées, plant-based, je suis toute oui. Bon, je voulais vous montrer mon vision board que j'ai fait au début de l'année. Je fais ça sur Canva, OK? Fait que dans le fond, je mets des images de ce que j'aimerais comme qui m'inspire pour l'année. Fait que dans le fond, cette image-là, c'était pour finir mon e-book. Je voulais vraiment finir mon e-book Simplement Sain. Donc, c'est fait. Si vous voulez aller voir mon e-book, c'est un e-book dans le fond sur l'alimentation, sans diète, sans plan alimentaire, vraiment comment je mange, avec plus que 30 recettes. Fait que ça, c'est fait. Là, dans le fond, je vais vous dire de quoi de vraiment fou, là. Mon local que je vous ai montré l'autre jour, j'hésitais. J'étais allée le visiter, puis tout ça, puis j'hésitais. Puis un moment donné, j'ai ouvert mon ordi, puis j'ai vu comme ça. Puis les miroirs dans le fond, les vélos comme ça, puis tout, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est exactement comme full semblable, c'est juste que c'est gris, là, mais full semblable à ce que j'avais mis dans mon vision board. Puis dans le fond, ça, c'est pour avoir un bureau. Ben, les bureaux à la place d'affaires, dans le fond, si plus tard je me loue un bureau, ils sont vraiment semblables à ça. Genre les fenêtres, les vitres, puis tout, avec des plantes, ça ressemble full. Fait que ça, comme pour moi, c'était genre un signe de vie qu'il fallait que je prenne ce local-là. Ça, c'est pour me dire de vraiment comme l'été, je veux vraiment prendre du temps avec mon chum, je veux qu'on aille à la pêche. Là, on est réservé justement du 4 au 7 juin, on s'en va pêcher. Je veux comme cool down, profiter de la vie puis tout ça. Ça, ben dans le fond, c'est un modèle de maison, comme quand même de maison de mes rêves. Je pense pas que ça va arriver cette année, mais je pense dans le fond travailler. Tu sais, je me dis toujours comme je travaille fort pour m'offrir ma maison de mes rêves. Puis l'idée, c'est pas d'avoir une comme grosse maison ou whatever. Moi, je veux vraiment avoir une maison que je peux avoir, mes enfants vont vivre toute leur comme jeunesse dedans, puis ça va vraiment être ma maison de vie, mettons. Fait que je veux pas déménager souvent. Donc, c'est pour ça que je me suis mis une maison qui m'inspire puis qui me donne le goût de travailler puis de pousser plus fort pour comme atteindre cet objectif-là. Puis, je me suis mis une petite quote ici. Don't wait for tomorrow to start building the life you dream of. The time is now. Parce que on est genre à tout le temps repousser un peu le moment que c'est bon. Ah, ben non, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Pour rien, il n'y en a pas de bon timing. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis ici, j'ai écrit Life is short, break. Ben, on le voit pas très bien, là, mais en tout cas, ça dit forgive quickly, kiss souvent. Puis en tout cas, plein de trucs qui disent comme, tu sais, profite de la vie, genre. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, mon vision board. Puis je trouve ça fou que j'ai comme accompli ça. J'étais à veille de faire pas mal l'été à faire de la pêche puis du camping. Puis j'étais en train de économiser beaucoup. Toutes mes sous, je les économise pour un jour avoir ma maison de mes rêves. Donc, je vous invite fortement à faire un vision board. Ça motive vraiment beaucoup. Puis moi, ça me donne des espèces de... Tu sais, ça, c'est un signe pour moi là qu'il fallait que je prenne le local. Fait que c'est ça. Je vous le conseille. Bon, donc j'ai une avant-midi très productive. Il est 12h30 puis je viens d'arrêter. J'ai, dans le fond, révisé des contrats. J'ai
écrit des contrats, j'ai écrit des baux, j'ai fait, en tout cas, de répondre à des courriels, répondre à des questions juridiques de certaines personnes dans l'entreprise. Puis, je viens de m'asseoir pour dîner. Je me suis fait une grosse salade, là. Regardez ça. C'est genre tout le temps gros comme ma tête, OK? Mais, je vais vous la montrer, là. Je mets les petites... moi, ce qui change tout dans mes salades, puis ce qui fait que j'en mange chaque midi, puis je suis capable d'en manger chaque midi, c'est que je mets des toppings de même, des garnitures de nature source. Ceux-là, c'est au-delà des croûtons. C'est comme des croûtons faits à base de noix et de graines. Et je pense que je vais vous déposer parce que j'ai mal au bras. Bon, fait que vous voyez surtout ma salade et mes croûtons. Je vous ai déposé, j'avais mal au bras. Je sais pas comment les gens ils font pour vlogger de même avec des grosses caméras. Moi, je vais avec mon sel, là. Mais bon, j'utilise les garnitures de nature source. Il y a aussi celle-là que j'aime vraiment. C'est celle qui est croquante. J'ai trouvé vraiment bonne. Puis je trouve que ça rend mes salades comme vraiment meilleures et que j'ai envie d'en manger tout le temps. Dans celle-là, j'ai mis comme protéines des haricots rouges. J'ai mis laitue, concombre, piment, les garnitures. Puis ma vinaigrette, c'est souvent la même. C'est de l'huile d'olive avec de la sauce soya, puis de la moutarde de Dijon et du poivre. J'essaie d'y aller comme à l'œil, là. Fait que, mettons, faudrait pas que ta sauce dans ta salade soit plus que une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Tu sais, moi, ça va être ça que je vise. Puis, j'essaie d'y aller comme toujours, mettre, mettons, une source de gras, une source de protéines, beaucoup de légumes. Mes noix, dans le fond, c'est un peu la source de gras. Ma protéine, c'est les haricots. J'ai aussi une source de lipides dans la vinaigrette. Puis, je mange pas beaucoup de glucides au dîner, généralement, parce que je vais prendre une collation vers environ comme 3 heures, qui va être avec des glucides, qui va être pré-training. Là, je me suis entraînée ce matin, fait que c'est sûr que c'est différent, mais c'est quand même genre dans mon horaire, ça me donne un espèce de petit boost d'énergie de prendre des glucides en après-midi. Puis j'en prends beaucoup à mon souper aussi. Pour vrai, là, les gens qui vont vous dire genre, mangez pas de glucides, tu sais, pour X, Y, Z raison, là. Yeah, tu manges, pour vrai, des glucides, c'est une source d'énergie, c'est important. Puis chaque nutriment est important. Puis si tu manges toujours la même chose, là, ben c'est comme ça que tu vas nuire à ta santé parce que la diversité, dans le fond, des vitamines, elle se retrouve dans une diversité d'aliments, tu sais. Fait que c'est vraiment important de diversifier ton alimentation. Moi, j'essaie de manger de saison. Fait que je mange, en fait, en fonction des rabais. Fait que les légumes qui vont être en rabais, c'est ceux que je vais acheter. Je vais acheter la salade en rabais. Fait que je vais acheter des choses en rabais qui font que j'ai une diversité dans mon alimentation. Puis, c'est ça. Fait que là, je vais manger ça. Après ça, je vais aller prendre une marche. Je prends souvent des marches le midi parce que ça me fait vraiment du bien après mes gros trainings. Ça me déraque. Puis, ça me fait prendre l'air. Puis, en plus, aujourd'hui, il fait super beau. Là, il fait comme 18 degrés. Fait que je vais aller faire ça. Il faut que j'arrête de dire fac. Ma mère, elle m'a dit ça l'autre jour. Je disais beaucoup fac et c'est vrai. Donc, je vais aller faire ça. Puis, je bois aussi du Rise, le kombucha Rise. J'aime beaucoup celui au gingembre. En fait, j'aime juste celui au gingembre. J'aime pas les autres. Puis, c'est ça, je bois ça en mangeant ma petite salade. Puis, je vais continuer d'écrire. En fait, je suis en train de faire un e-book pour le prochain programme. C'est un e-book que c'est beaucoup de trucs écrits parce que c'est pas un programme. Le programme en tant que tel n'aura pas d'image des exercices. C'est pas ça que je veux faire. Vous allez voir en temps et lieu ce que ça va être, mais je veux vraiment créer un e-book qui explique c'est quoi Shirt and Sweat, qui vous donne une façon de track your progress, comme track your progress. Moi j'ai écrit ça. En tout cas, mesurer ta progression. Puis c'est ça. Fait que j'écris ça, je vais comme continuer de faire ça ce midi. Puis cet après-midi, je vais continuer de travailler. J'ai beaucoup de choses à faire, là. J'ai beaucoup de beaux à faire, puis tout ça. Donc, je vais continuer de faire ça. Puis ce soir, je pense que je vais continuer justement des programmes, puis mon e-book. Puis je vais passer du temps avec mon chum. Là. On va passer une petite soirée comme d'habitude là à faire. À écouter la télé, à faire nos petits. D'enfance, les deux, on est bien occupés. Là, fait qu'on fait nos affaires devant la télé, puis on se colle devant la télé, puis c'est bien correct. Fait que sur ce, bon appétit. Bon, fait que je suis en train de prendre une marche. J'essaie de vous montrer, là, mais il est derrière moi. Je suis en train de prendre une marche avec Roméo. Roméo! Ah, il est là! Ça va shaker un peu. Hey, je m'excuse, faut que je m'habitue à pas vous faire shaker. Puis vous avez mal au cœur. Bon, tu cherches un endroit où aller faire ton besoin? C'est ça? Fait qu'on est en train de prendre une marche. Dans le fond, Roméo, c'est le chien de ma locataire. Dans le fond, moi, j'ai un duplex à Sainte-Rose, puis c'est le chien de ma locataire.
Bon, je suis encore trop gênée de filmer quand il y a des gens. Fait que j'ai arrêté de filmer. C'est ça. Roméo, je t'explique dans le fond que c'est... Moi, j'habite à Sainte-Rose, dans le vieux Sainte-Rose. Puis, Viens-t'en, mon chien, t'as le collier dans le cou. Viens-t'en. Ah, il fait tout le temps ça, il veut genre se coucher. Je pense qu'il cherche un endroit pour aller aux toilettes, peut-être. En tout cas, fait que dans le gros, moi j'ai un duplex à Sainte-Rose, puis ma locataire en haut, elle a pris mon âge, puis elle est vraiment cool, puis tu sais, je m'entends bien avec elle, puis mon chum aussi, puis on essayait de... En fait, mon chum puis moi, on s'ostinait à savoir si on voulait un chien ou non. Moi, j'en voulais vraiment un parce que je travaille dans la maison, puis tu sais, je trouve ça long, je m'ennuie, puis tout ça. Mais lui, il disait que c'était trop, que comme on n'avait pas le temps, que on allait dans la famille à Joliette, quand la COVID va recommencer, comme la post-COVID, tu sais, on n'aura pas le temps pour un chien. Fait que, sneaky pea qu'il est, pendant que j'étais dans le fond, je sais pas moi, en train de faire de quoi, il est allé voir la locataire, puis il est comme « Hey, Isabelle, elle fait souvent des marches le midi, puis tout. Après aller promener Roméo, ça te tenterait-tu? Ça te dérangerait-tu qu'elle aille le promener? » Là, elle était comme full contente. Elle était comme « Ben non, ça va couper sa journée en deux, ça va être parfait. Il va sortir, puis tout. » Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, ben je promène le chien de ma locataire, Roméo. Puis, mais c'est un chien difficile à promener. C'est pas un chien qui aime ça tant que ça. Il est plus du genre à comme freiner sans arrêt, à se coucher au sol, ça comme ça, là, il veut pas. Allez, viens mon chien! Tu check son regard! Il est comme non! Bon, je vais essayer de le contrôler puis de l'amener jusqu'à la poste au moins.